Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser pour ce retard. Nous sommes toujours à Yaoundé, au Cameroun, où nous émettons dans le cadre de ce forum Investir au Cameroun, terre d'attractivité. Et tous les soirs, nous vous proposons des émissions à caractère économique sur le pays. L'émission de ce soir va porter sur deux thèmes. La première partie sera consacrée à la contribution du secteur privé au développement économique. Et la deuxième partie, l'impact des projets structurants qui ont été lancés pour la plupart en 2012. Alors, invité pour cette première partie de l'émission, nous avons Madame Justine Difou, qui est fondatrice de l'Observatoire de la pratique des affaires. Bienvenue sur le plateau, madame. Bien, merci Thierry. Juste en face de vous, nous avons M. Alain Blaise Batongué, qui est secrétaire exécutif du GICAM, c'est le groupement interpatronal du Cameroun. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir, merci. Et juste en face, enfin, en biais, nous avons M. Poté Ayama, qui est le directeur général, non pas directeur général, le président de l'entreprise du Cameroun. Il y a eu un petit lapsus au niveau de... Bienvenue sur le plateau, c'est un groupement patronal aussi, il faut préciser. Et nous avons M. Raymond Ekwembe, qui est le président du think tank CAE2S, c'est un cabinet d'expertise en stratégie et sécurité internationale, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Merci, monsieur. On va donc commencer par revenir sur la contribution du secteur privé. Afin de booster l'investissement privé, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures financières, administratives et douanières et incitatives. Il a créé des institutions qui étaient destinées à accompagner les investisseurs, par exemple l'Agence de promotion des investissements et autres, ainsi qu'un guichet unique pour la création d'entreprises. Et à travers le Cameroun Business Forum qui se tient chaque année, il existe une plateforme de rencontre entre l'État et le secteur privé. On va regarder tout ce qui a été fait. C'est un reportage de Chérif Ousmane Bardunga. Afin d'accélérer la réalisation des infrastructures de services publics, le Cameroun a engagé en 2006 la mise en place d'un cadre juridique et réglementaire spécifique pour les partenariats publics-privés. En collaboration avec le secteur privé, le gouvernement camerounais organise depuis 2009 le Cameroun Business Forum, une plateforme de dialogue public-privé pour œuvrer à l'amélioration du climat des affaires. En outre, l'Agence de promotion des investissements contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la promotion des investissements. J'ai sur moi les chiffres, je fais une évaluation. Nous avons beaucoup progressé depuis 2 ans. L'État a signé 66 conventions avec les sociétés privées, que ce soit avec les nationaux ou les étrangers, pour un niveau d'investissement projeté de 900 milliards de francs CFA et pour des emplois projetés, 30 000 emplois projetés. Le secteur privé au Cameroun compte près de 100 000 entreprises et établissements privés qui opèrent dans des domaines variés. Les PME constituent plus de 60% des emplois et le niveau de contribution de leur chiffre d'affaires à l'économie est évalué à près de 30%. Malgré ces chiffres, les petites et moyennes entreprises concourent encore faiblement à la valeur ajoutée nationale. Ceci à cause d'un faisceau de mots qui entravent leur activité au quotidien. En l'occurrence, le problème du financement et du paiement de leurs prestations. Vous avez une entreprise, vous n'avez pas d'argent à un certain moment, ça sera simplement le dépôt de bilan. En finance, il y a d'ailleurs une équation qui dit que lorsque l'actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible liquide, c'est le dépôt de bilan. Donc, devoir daigner respecter les délais de paiement pour la PME. Pourquoi est-ce que vous, la grande entreprise, vous vendez en cash et vous voulez payer la PME qui n'a aucun moyen après 30 jours, 40 jours, 50 jours, ça ne sert à rien. L'État camerounais s'est engagé dans une politique ayant pour objectif d'atteindre une économie émergente à l'horizon 2035. Des mesures incitatives à l'investissement privé ont été prises, cependant son taux demeure inférieur à 20%. Pour atteindre les objectifs envisagés, notamment l'amélioration de son activité économique et de son taux de croissance, le Cameroun devrait, selon les spécialistes, améliorer le climat des affaires, réduire les obstacles liés à la création des entreprises et améliorer sa position dans le Doing Business, le classement annuel de la Banque mondiale. Avant de commencer ce débat, je vais peut-être rappeler les adresses par lesquelles vous pouvez nous contacter pour réagir à cette émission. Par mail cameroun2016@africa24tv.com, sur Twitter avec le hashtag Africa24. Et vous pouvez envoyer des SMS et WhatsApp au numéro suivant 683 59 12 18 et 698 65 97 84.
Alors, monsieur, vous venez de participer donc, à ce forum Investir au Cameroun, terre d'attractivité. Est-ce que vous êtes satisfait, président Ayama, de son déroulement? Oui, il faut dire que pour moi, c'est un succès au niveau de la participation, un succès au niveau de la qualité des intervenants, un succès au niveau des thématiques qui ont été abordées. Je crois que si on s'arrête à ce niveau-là, il faut reconnaître que ce fut une belle cérémonie. Je dois d'ailleurs dire que je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas parce que... Vous étiez pessimiste? Oui, j'étais assez pessimiste parce que quelques jours seulement avant le début de cet événement, c'était assez brumeux, notamment au niveau de la participation camerounaise, où beaucoup de capitaines d'industrie ne semblent pas avoir été conviés ou alors leurs invitations sont arrivées très tardivement. Donc à ce niveau-là, moi j'ai suivi toutes les tables rondes, elles étaient très courues. D'ailleurs, je regrette que la plupart de nos dirigeants, notamment les ministres, ils ont disparu après l'ouverture par le président de la République, alors que c'est là où véritablement les choses sérieuses se sont dites. Mais au total, pour une première manifestation de ce genre, on peut se satisfaire de son déroulement. Madame Lespatongue, au niveau du GICAM, on peut dire que quand même ça s'est bien passé aussi, malgré quelques problèmes d'organisation, de contact de capitaine d'industrie, comme dit M. Ayama. Les problèmes que relève M. Porta Ayama sont exacts, je ne vais pas revenir dessus. Globalement, moi, je considère qu'il faudrait peut-être ajourner son jugement définitif sur cette conférence économique internationale et évaluer à court, moyen et long terme les retombées pour pouvoir se dire si on a véritablement avancé. Globalement, les thématiques qui ont été présentées n'étaient pas nouvelles. C'est des thématiques qui font généralement l'objet de discussions depuis de nombreuses années entre le gouvernement et le secteur privé. La plus-value cette fois a été donc l'apport des invités spéciaux dont la contribution a été au demeurant appréciée. Mais encore une fois, nous disons, ce serait bien de voir le sort qu'on va réserver aux recommandations qui ont été faites au cours de ces échanges-là, qui globalement ne sont pas très loin de celles qui sont régulièrement rappelées par le Cameroun Business Forum depuis les nombreuses années où on se réunit, et dont le taux d'exécution n'est pas toujours... D'évaluer un peu ce partenariat public-privé, le Cameroun Business Forum. Madame Difo, sur justement l'apport, la contribution des experts internationaux, on a noté par exemple ce discours très remarqué, Tony Elumelou déjà, qui réclamait que même au niveau du Cameroun, qu'il puisse y avoir un renforcement de l'apport du secteur privé, et même de M. Barroso. Tout à fait. Oui, je fais miennes les observations et les remarques qui ont déjà été faites aussi bien par le président de ECAM et par le secrétaire exécutif du GICAM. Je voudrais justement m'associer à eux du point de vue de la qualité des interventions qui ont été faites et surtout en mettant un accent sur l'aspect échange de bonnes pratiques et de conseils. Parce qu'une certaine presse a parlé de leçons données. Je ne pense pas qu'il y ait eu lieu de donner une quelconque leçon à qui que ce soit, mais il était question de donner un point de vue, par exemple, sur comment exploiter les autoroutes de l'intégration. Les autoroutes juridiques, on les connaît, c'est une réalité, mais comment sur le terrain, concrètement, on met à profit les
potentialités qu'offre l'intégration sous-régionale. Et là était toute la grande question. J'ai aussi apprécié effectivement la réaction très instructive de M. Tony Eloumelou, je regarde mes notes pour ne pas me tromper, qui a mis en place toute une fondation pour accompagner l'entrepreneuriat local, et notamment l'entrepreneuriat jeune. Parce que, voyez-vous, lorsque l'entrepreneuriat local est développé, cela suscite de la confiance par rapport aux investisseurs étrangers qu'on a l'ambition d'attirer sur le territoire. Et ceci étant, je voudrais dire que justement, s'agissant de la contribution du secteur privé, un secteur privé fort, crédible et qui se met ensemble pour travailler comme le nôtre, qui a mis en place une plateforme du secteur privé, ne peut que susciter de la confiance pour les investisseurs étrangers. Je vais recueillir l'avis de M. Ekwembe justement sur le forum qui vient de s'achever. Qu'est-ce que vous en avez pensé? À mon humble avis, je retiens, c'est un forum déjà quelque chose de plus pour le Cameroun, d'organiser un forum de cette envergure. À mon avis, ça rehausse un peu les ambitions économiques de notre pays. Maintenant, comme les deux représentants du patronat ont dit, on attend voir les retombées, justement les recommandations tenues à l'issue de cette conférence internationale et voir que selon les résultats. Est-ce que cela pourrait être bénéfique justement pour l'économie camerounaise? Alors, M. Ayama, je vais quand même vous poser une question de manière directe. Est-ce que vous avez l'impression que les pouvoirs publics considèrent vraiment le secteur patronal dans le pays? Non, moi je l'ai dit, j'ai toujours dit que malheureusement, le secteur privé ne bénéficie pas de la considération auquel il a droit. On ne peut pas dire que vous êtes le moteur de l'économie, c'est-à-dire le centre, et qu'on ne vous donne pas un minimum de... Parce que là, c'est un nouveau statut, c'est une nouvelle responsabilité. Après, disons-le comme ça, l'échec des politiques publiques, où l'État a été pratiquement obligé de quitter le rôle de production, qui n'est pas son rôle naturel, pour devenir facilitateur, pour devenir régulateur. On parle de l'État garant au lieu de l'État gérant, justement pour laisser la place au secteur privé. Mais ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. Il faut une adhésion, il faut une démarche, il faut sensibiliser le secteur privé. Et cela commence par le secteur privé national. Parce que c'est lui qui crée des richesses, c'est lui qui crée les emplois. Et aujourd'hui, l'impact du secteur privé est encore faible, parce que le secteur public reste assez important. Il est donc question que progressivement, l'État quitte ce domaine-là, mais en quittant ce domaine-là, il faut qu'il accepte également de quitter ses prérogatives de puissance publique, parce que là, c'est une question de culture. On passe d'un État omnipotent, omniscient, omniprésent, à un État donc plus facilitateur. Cela signifie que c'est un partenariat qui doit se nouer, un partenariat qui soit respectueux, n'est-ce pas? Les engagements de toutes les parties d'abord, et puis des engagements. Oui. Ça signifie, pour nous, secteur privé, qu'on mette en place également un cadre propice, que nous puissions nous constituer en association forte, crédible, indépendante, j'insiste là-dessus, parce que parfois il y a des messages très bien où il y a des micro-organisations qui viennent brouiller le message du secteur privé. Il y a le problème du politique dans l'économie. J'ai souvent qualifié ça de relation incestueuse, qui fausse également les données du problème. On ne sait pas souvent si c'est le politique qui intervient ou bien si c'est le... Donc il y a tous ces problèmes-là que nous commençons à adresser. Il faudra tout simplement qu'on en tire toutes les conséquences. Secteur privé, moteur de la croissance, cela signifie de nouvelles responsabilités, cela signifie
à défaut de cogestion, en ce qui concerne les problèmes économiques, il faut au moins qu'on nous associe. Vous n'avez pas le sentiment que c'est le cas? Mais il y a quand même ce Cameroun Business Forum, Alain Besbatongé, qui existe depuis quelques années et qui est une plateforme qui permet au secteur public et privé de se retrouver régulièrement. Une fois par an. Oui, une fois par an. C'est un cadre formel, peut-être un peu trop formel, comme on le rappelle, une fois par an. Et comme on l'a dit au début de cette émission, la conséquence est que d'une année à l'autre, on se rend compte qu'il y a des recommandations qui ont été prises et une matrice d'action qui a été validée avec un agenda précis, avec un chronogramme. Pas respecté. Mais qui n'est pas toujours respecté. Et je pense que même si cette année on a noté une évolution dans les responsabilités de ce Cameroun Business Forum et surtout avec un comité de suivi, on attend de voir quels vont être les résultats. Mais ce que M. Ama est en train de dire et que je partage, c'est qu'il faut aller au-delà. Dans les autres pays, au-delà de ce cadre formel, il y a des échanges réguliers et visibles entre les plus hautes autorités politiques du pays et les plus grands responsables des organisations patronales. Ce n'est pas un mystère de se rendre compte que ce genre d'échange n'existe pas au Cameroun. Pourtant, il permettrait aux plus hautes autorités politiques d'avoir la vraie température au-delà des rapports qui peuvent être C'est-à-dire que c'est par exemple très difficile de pouvoir rencontrer pour vous, hommes d'affaires, les responsables d'État. Écoutez, absolument, c'est de ça que je parle. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envisager une hypothèse où le chef de l'État reçoit régulièrement, même une fois tous les 6 mois, un ou deux responsables d'organisations patronales avec qui il discute librement d'un certain nombre de sujets? Je pense que ça lui permettrait lui-même d'avoir un certain nombre d'informations complémentaires à ce que d'autres collaborateurs peuvent mettre à sa disposition, et que le Premier ministre, qui est en plus quelqu'un de très ouvert aussi, puisse ouvrir des cadres d'échange informels mais fructueux au-delà du Cameroun Business Forum, qui lui est très formel et très marqué, pour continuer, pour prolonger les échanges et sentir le pool économique du pays. Ça peut être des espaces qui permettraient d'avancer un peu. Madame Difo, justement, sur ce partenariat public-privé, la partie patronale ne semble pas être très optimiste sur le premier bilan. Oui, je voudrais ajouter tout simplement qu'au-delà du cadre du Cameroun Business Forum, qui, on vient de le dire, a mis en place un cadre de suivi, évaluation de la mise en œuvre des recommandations, il y a le CARPA, il y a ce conseil qui s'occupe du suivi des projets mis en place dans le cadre du partenariat public-privé. C'est toute une institution. C'est vrai, c'est une fois de plus une institution, mais je voudrais faire remarquer qu'entre il y a un juste milieu entre la présidence, entre le Premier ministre et le patronat. Il y a des cadres, des cadres formels, quotidiens, qui pourraient être des espaces de négociation, des espaces de communication. Est-ce que le problème, c'est qu'il n'y a pas un peu trop de réunions, de rencontres, de séminaires? Est-ce que ce n'est pas là le problème? Tout dépend des sujets qu'on traite et des conclusions auxquelles on parvient. Je peux prendre un cas particulier. Nous avons une plateforme d'échange avec le ministère des Finances dans le cadre de la préparation du budget de l'État et d'un certain nombre de problèmes en rapport avec les questions douanières ou les questions fiscales. C'est un cadre qui a eu quelques tout-sautements au début, mais qui... Il fonctionne. Est-ce qu'on prend en compte vos propositions? Oui, moi je peux le dire, et peut-être M. Potama va le confirmer, que globalement, sur la préparation du budget 2016, un certain nombre de préoccupations du secteur privé ont été prises en compte. Et en tout cas, il y a eu moins de contestations au moins la promulgation du budget 2016 que cela avait été le cas, par exemple, en 2015 ou en 2014. Ça veut dire que ces petits cadres, on va dire, intermédiaires, peuvent fonctionner et donner des résultats. Monsieur Raymond Ikomé, plutôt. C'est vrai que je veux peut-être... Comment on peut redynamiser dans ce partenariat-là? Bon, c'est vrai que ce n'est pas depuis le Cameroun Business Forum qu'il y a un partenariat entre l'État et le secteur privé.
Je pense avant le Cameroun Business Forum, on parlait du comité interministériel élargi au secteur privé entre 1999 et 2006. Et qui n'a pas donné de résultats probants, la preuve. Bon, c'est vrai qu'on est passé au Cameroun Business Forum aujourd'hui. Qui était censé améliorer les choses. Et plus élargi. Et les résultats tout de même, c'est vrai. Peut-être le secteur privé le dit à bon escient, dit qu'on a besoin, on a envie de voir des résultats probants, mais autour du Cameroun Business Forum quand même, il y a certaines recommandations. Je parlerai ici, par exemple, de la banque des PME qui est issue du premier Cameroun Business Forum qui existe aujourd'hui. C'est vrai. La mise en œuvre des recommandations. Elle est très lente en fait. Hein. C'est là le problème aussi pour sans être particulièrement du Cameroun Business Forum, je m'excuse, je voudrais, pour ne pas perdre le fil de mes idées, faire remarquer quand même que le Cameroun Business Forum est doté d'un secrétariat permanent qui est chargé du suivi de la mise en œuvre des résolutions. Et Dieu seul sait qu'en tant que spécialiste du droit des affaires et travaillant avec le Cameroun Business Forum en informel depuis 2013, je peux dire sans risque de me tromper, il fonctionne parce que je vais prendre un exemple. Nous avons fait un plaidoyer, par exemple, pour que dans le cadre de la facilitation des procédures de création des entreprises, qui va permettre en réalité de dégraisser un peu le secteur informel, nous avons voulu que le capital social soit réduit à 1 franc symbolique, par exemple. Mais on est passé quand même d'1 million de francs pour la création des sociétés à responsabilité limitée à 100 000 francs. Non, c'est une résolution qui a été prise en mars, mais il faut acter. Il faut acter, et je pense que ce ne serait pas honnête de dire qu'il n'y a pas eu d'avancée. Il y a des choses qui se font. Il y a un certain nombre de hautes autorités qui sont tout à fait ouvertes. Mais ce n'est pas il y a un problème de culture du dialogue. Souvenez-vous de là où on part. Monsieur a fait tout à l'heure allusion au comité interministériel élargi au secteur privé. C'était déjà effectivement un cadre, mais vous arriviez, les ministres parlaient et puis on se séparait. Aujourd'hui, le dialogue commence à se renforcer. Quand on prépare le Cameroun Business Forum, il y a des réunions préliminaires où nous nous mettons d'accord sur les thématiques à aborder. Au niveau du secteur privé également, on s'organise pour nous concerter sur ce qu'on va dire. Donc il y a des avancées. Mais disons que ce que nous souhaitons, c'est que nous soyons impliqués. Quand j'ai parlé de cogestion, ça signifie qu'au niveau de l'élaboration des politiques, au niveau de leur implémentation et au niveau de leur évaluation. Je vais vous donner un exemple. Il y a un écosystème qui s'est créé autour des PME, par exemple, la banque des PME, l'agence de promotion des PME, la bourse de sous-traitance, le bureau de mise à niveau. Tout ça, c'est très bien, mais il faut que ça fonctionne. Et pour prendre l'exemple de la banque de PME, qui a charrié beaucoup d'attentes, aujourd'hui, en tout cas les retours que nous avons de nos adhérents, c'est qu'ils sont déçus. Cette banque aujourd'hui n'a aucune... elle n'est pas audible, on ne sait pas ce qu'elle fait, on ne sait pas ce qui se passe, alors que tout le monde l'attendait. Et vous vous rendez compte qu'au niveau des organes de direction, de management de cette banque, le secteur privé n'est pas représenté. Sur un conseil d'administration de 12 personnes, il y a un seul représentant. Or, qui va apporter cette connaissance du secteur privé, de la PME, de l'environnement de PME? Ce n'est pas les fonctionnaires. Donc, on souhaite être associés de façon à ce qu'on puisse, à défaut de nous écouter, qu'on puisse nous entendre. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que on dit secteur privé, mais on ne doit pas seulement être à la fin, on doit également être associé à toutes les étapes. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Et c'est ça qui peut d'ailleurs provoquer l'adhésion, parce que vous avez été associé, vous avez pu faire valoir votre point de vue. Mais lorsque ça se décide ailleurs et qu'on vous demande tout simplement d'appliquer, il y a un problème. Est-ce qu'il y a une dématérialisation, justement, à Blaise Batongue, du fait qu'il n'y ait pas assez
on va dire quoi, de rencontres formelles ou bien de dialogue, ce n'est pas, vous êtes plein, qu'on n'a pas associé assez de capitaines d'industrie, de patrons, d'entreprises par rapport à ce forum qui vient de s'achever. Référons-nous encore, le professeur Difo a fait allusion à cela tout à l'heure, référons-nous encore à M. Tony Elumelou dans son adresse d'hier matin. Il a dit, entre autres, qu'il est honoré en tant qu'Africain d'être là à côté du chef de l'État, mais il aimerait qu'à la prochaine occasion, ce soit un Camerounais qui se mette à côté du chef de l'État pour parler de l'expérience du secteur privé. C'est un message qui nous parle et c'est un message qui répond à la problématique que vous soulevez. C'est de dire comment est-ce qu'une politique volontariste peut encourager l'émergence de capitaines d'industrie nationaux pour que progressivement, ils occupent la place qui est la leur dans un cadre d'échange bénéfique avec le pouvoir public. Parce que, en fait, lorsque les chefs d'entreprise prennent le risque de créer des entreprises, de les développer, de recruter, l'un des principaux bénéficiaires, c'est l'État, qui est donc l'organe central et régalien. Donc, il a tout à fait intérêt à encourager le secteur privé à se développer, et non pas à le regarder en chien de faïence, même si, comme M. Potamala l'a indiqué tout à l'heure, certaines choses ont pu s'améliorer, mais à un rythme probablement un peu plus lent que celui qu'on aurait espéré. Merci, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette première partie. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite. On parlera toujours de la contribution du secteur privé dans l'économie camerounaise.